5h20, New York s'éveille, et nous aussi. J'ai ramené ma couette, je vais dormir dans le car les gars. Bien dormi? En vrai, ça va, je me sens en forme. Je sais que je vais sûrement dormir une petite heure dans le bus ou deux. It's up to you, New York. Allez, let's go, direction le métro. Là il est 5h40, on est arrivé. On fait la queue, il y a un truc de hot dog à côté, 5h40 du mat, normal. Je vous ai même pas dit en fait, mais on va à Washington les gars. On a 4h30 de bus. Ça va être long. 4h30, on fait 9h de trajet aujourd'hui. On est dans le bus les gars. Bon, par contre pour l'instant la clim n'est pas encore allumée, il fait méga chaud. Ah ouais. C'est bon les gars, la clim est allumée. Direction Washington. Là on est à Baltimore, il reste 1 heure de bus. Nous sommes bien arrivés à Washington DC. Il faisait super froid. Moi ça va parce que moi ça va parce que j'avais une couverture. Mathéo c'était pas le cas. Donc là on va pisser tranquille et puis après je vais vous filmer un peu. Oh c'est propre même pour des chiottes de gare les gars. C'est des chiottes de gare hein. Je pourrais poser la sacoche. Ouais. Ah c'est propre hein. Bon on est dans la gare les mecs. Effectivement c'est joli ouais. Voilà la gare vue de l'extérieur. Bah il regarde bizarre gros, moi j'ai peur qu'il me saute dessus un peu hein. J'ai peur qu'il me saute dessus quand il regarde comme ça. Regarde mais il est énervé en vrai. On fait la petite technique, on bouge pas les gars. Ok, allez. Oh la fan de frappe qu'il a mis. Oh le carré croix frère. C'est la poule gars ce mec. Elle est pas mal la pelouse là hein. J'ai un du PSG qui me parle. Moi je kiffe les pelouses gros. Voilà on se balade dans Washington DC. Y'a personne, c'est une folie frère. Mais attends, on a le droit d'être là. Ça se trouve, on est dans un lieu gardé. On est dans le Truman Show là ou quoi? Voilà la Cour suprême. Je crois pas qu'on se rend compte de la taille. Voilà par rapport à moi. Et là il y a un parc. C'est grave beau. Et surtout c'est calme. Vu qu'on est arrivé, on n'a pas eu autant de calme en vrai. Hein. Il n'y a pas de bruit de voiture, parce qu'en fait les voitures elles ont pas le droit de venir en fait hein. Les gars dites-moi dans les coms si vous savez à quoi ça sert. Les antennes sur la poubelle là. Enfin c'est même pas une poubelle en fait. Ça sert à quoi ça? C'est à la librairie des congrès. On peut pas rentrer dedans, parce que c'est dimanche. Ça n'en reste pas moins stylé. Je vous mettrai une petite photo de l'intérieur que je vais choper sur Google bien sûr. Mais voilà. Et voilà, devant vos yeux ébahis, le Capitole. Nous voilà donc dans le jardin botanique. Ah mais non, ils peuvent pas ouvrir leur bouche, tu sais. Mais non, mais calme-toi, on n'est pas dans Mario gros. Là on est dans un endroit de sensibilisation qui te dit en gros tout ce qui est nécessaire pour faire ce qu'on mange, etc. On peut voir des insectes au microscope. Là c'est l'équivalent du poids en dioxyde de carbone. Donc autant vous dire que les féculents et les légumes ça pèse pas grand chose, mais la viande c'est balèze. Là on peut voir les ingrédients qu'il y a genre dans la pizza et tout. On soulève et par exemple les tomates dans les olives par exemple ça vient de Syrie. Ou de Turquie. Ou de Turquie, effectivement. Je sais pas s'il est trop fort, il va se déclencher. Et bien le jardin botanique c'était sympa. Franchement c'était cool, petite sensibilisation et tout. Ah, Marvin Gaye Park. Voilà, donc là on avance tranquille. J'ai pris une petite map comme d'hab. Hein. Quand c'est gratuit je prends, hein. Quand c'est gratuit. C'est toi le produit. That's real les mecs. Les gars c'est excellent, regardez. Ça c'est une rampe. Là vous pouvez vous dire ouais, c'est pour se baigner ou quoi, mais on n'a pas le droit. C'est une rampe pour les canards. Comme ça ils peuvent sortir de l'eau tranquille. Hop là ils descendent là. C'est bien pensé quand même hein. Alors il fait moins chaud qu'à New York quand même. Parce que là on est quand même à l'air libre. On n'est pas enfermé par des buildings ou quoi, mais quand même c'est beaucoup de pierres, tout ça, ça tape, le soleil tape dessus. Donc il fait pas non plus hyper frais quoi.
Bon les gars, on se baladait tranquille et du coup évidemment on parle français hein. Et on croise un mec là qui nous dit excuse me, vous venez d'où en France? Il parlait français en fait. Il avait l'air en place. Hein. Et c'est ouais, il travaille dans l'économie apparemment. Très bien, mais il parle bien français. Ouais, il parle super bien français. Il se connaît bien en France et tout. Et en fait, il nous a dit, bah finalement Washington c'est une copie de Paris en moins bien quoi. Bah même les États-Unis en général. Oui. C'est ce qu'il a dit. Là. Il disait juste tout est plus grand, mais c'est pas forcément qualitatif quoi. Petite dédicace à lui s'il passe par là. C'est calme, ça fait plaisir, ça fait du bien en fait. C'est un peu lassant, à vrai dire. Bon, ça, par contre, c'est sympa. Le bureau du FBI, là. Edgar Hoover, FBI Building. Alors là, les mecs... Bon, les gars, normalement, on peut monter là-haut. Hein. Donc, on va voir. Parce qu'en fait, ça, c'est un hôtel, mais tu peux quand même monter. Hotel Entrance et Clock Tower Entrance. Alright, let's go. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville, quand même. Hein. C'est fermé. Bon les gars, du coup on va manger et on revient après. Je vais manger, charger mon tel et puis on se retrouve après, on ira dans la tour. Voilà, bon appétit. Voilà. Putain les gars, on se retrouve dans une boutique. Il y a Trump juste ici. Oui. Bon après ce petit passage dans le magasin de souvenirs, j'ai acheté un petit magnète, mais c'était surtout pour me débarrasser de ma monnaie. Et du coup on va monter là-haut. Du coup il est plus de 13h30 là, donc on va pouvoir y aller normalement. Bon les gars, cette histoire de tour c'est un échec, parce que la tour est fermée aujourd'hui. Cause de météo. Voilà, apparemment météo donc... Après ils annoncent, parce que normalement ils annoncent de l'orage je crois à la base. Bon on a bien mangé, ça va. Bon, après c'est pas grave, de base on venait pas pour ça. Oui, ça va, Il y a un truc qu'on aurait pu faire sur le chemin. Il y a pire. Les pubs sur les bus ici par contre c'est vraiment pas beau. Bah comme à New York hein, ils mettent vraiment un bandeau dégueu. Regardez le bus, on dirait qu'il est en 3. Alors là pour le coup les gars, on est vraiment à Paris hein. Je pense que je vous enlève les drapeaux, je vous dis on est à Paris, vous me croyez hein. Là-bas il y a la White House, on va aller avoir un petit coup quand même. On va lui passer le salam à Joe Biden. Et là il y a l'obélisque. Il fait chaud hein. Purée. Smashed potato. Je traduis. Ah, il en achète une. Nous voilà en bas de l'obélisque. On va pas monter parce que faut réserver, mais prochaine destination, juste là-bas. On va voir qui? Le président Lincoln. On trempe nos pieds vers le monument tranquille. Après on va là-bas, on est en train d'appreciate, ça fait tellement du bien les mecs. On pourrait croire que c'est irrespectueux de faire ça, parce que c'est un monument aux morts, etc. En fait pas du tout les gars. C'est parce qu'à la fin de la guerre, on célébrait ça dans les fontaines. Pour ça c'est un peu en mode on a le droit. Bon par contre faut pas plonger non plus, mais voilà. Et là on arrive donc dans la partie commémorative des vétérans de la guerre du Vietnam. Là il y a une liste avec tous les noms des gens qui sont morts et on peut regarder du coup, on peut les chercher par nom. Et voilà le mémorial du Vietnam, tous les gens qui sont décédés, enfin tous les soldats qui ont servi pour les États-Unis bien sûr. Voilà le Lincoln Memorial, il se passait beaucoup de choses ici. Martin Luther King a fait un discours ici, le fameux I Have a Dream. Forrest Gump fait son discours dans le film. Et pour ceux qui ont vu le film, vous n'êtes pas sans savoir que le micro se coupe et on n'entend pas ce qu'il dit. Moi je vais vous le dire, parfois lorsque les gens vont au Vietnam, ils rentrent chez leur maman sans leurs jambes. Parfois ils ne rentrent pas du tout à la maison. Je pense que c'est une mauvaise chose. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Et c'est sur ces marches là-bas que Martin Luther a fait son discours. Le mémorial des vétérans de la guerre de Corée. Voilà le nom des gens qui sont décédés. Et ça fait tout le tour. Hein. Enfin, les allées comme ça les gars, on se croirait à Littleton dans le Colorado. Là il y a un petit lac sympa. Direction là-bas. En fait c'est un mémorial sur sa life hein. C'est vraiment chouette franchement puis avec les petites fontaines et tout comme ça là-bas. Et là on a vraiment une fontaine, pour le coup tu me mets ça chez moi en mode piscine, je saute dedans tranquille hein. Par contre les gars là on dirait vraiment le lac autour du Disney Village pour mes connaisseurs. Avec les décors autour là. Ouais je me lance par à Beverly Hills par contre. Ouais. Thomas Jefferson Memorial. C'est quand même plutôt stylé.
Nous suivons Mathéo dans le vestiaire. Il va chier. Ah, faut aller chier à l'étage. Ah ouais. Tu vas chier? Ouais, j'ai chaud de fou. Putain, les gars, les chiottes dans le bâtiment, je m'attendais à tout sauf à ça. Hein. Parce qu'on est dans un centre commercial, il y a la clim et tout. Let's go, poser une petite pêche pour Mathéo. Et là, on va prendre le bus direction la gare. Tranquille, on se balade encore un peu. Bon, allez, pour la route, on se met une dernière fois. Ce banger, pas vraiment. Arrivé au bus, on va voir s'ils sont à l'heure. Il y a au moins 3 bus qui devaient passer. Ça fait 20 minutes. Mais il y en a un là-bas. Donc si c'est celui-là, let's go. Sinon, on est obligé de marcher 1 km, prendre le métro. Ou marcher 2,5 km directement. Non, mais c'est celui-là. C'est celui-là, les gens se sont levés, ils sont trop contents, ils applaudissent, c'est celui-là. Trop relou, trop relou. Fuck le bus. J'encule tout le réseau de bus des États-Unis. Oh, let's go les gars, j'ai envie de pleurer sur le poulet. Nous sommes de retour à la gare, Union Station, avec, je sais pas, peut-être 20 minutes de retard là, parce que leur bus c'est de la merde, mais bon. Ça va, c'est dans 40 minutes le bus. Oui, ça va, tranquille. Bon, avant de partir les gars, quand même, petite glace, hein, histoire de peach and cream shake. Allez, let's go. Bon, encore une fois, même si ce n'est qu'une simple gare, il y a quand même pire comme endroit. Hein. J'en profite pour qu'on soit posé pour débriefer un petit peu ce passage à Washington. C'était très cool. La ville est belle, ça change vraiment de New York. Il n'y a pas beaucoup de grands buildings. Après, effectivement, quand on a croisé le gars qui nous a dit c'est juste Paris, mon mental a carrément changé. Du coup, j'étais vraiment plus ébahi. J'étais en mode oui, c'est vrai. Mais ça reste quand même stylé. Je pense que le truc le plus stylé, ça reste quand même le gros Lincoln. Hein. Petite mésaventure avec le bus. Comme d'habitude, le réseau de bus, que ce soit à New York ou ici, c'est vraiment pas le top. Et là, on va repartir pour 4h30 de bus. Let's go, voilà. Ce matin, on avait un méga bus. Là, on a un Flixbus. Ça va pas changer grand chose, je pense. C'est juste moyen d'avoir un peu moins de clim, un peu plus de place pour les jambes, ce serait exceptionnel. Baltimore, New York, let's go. Voilà, on est dans le bus, les gars. C'est tellement mieux que ce matin. Plus de place, moins de clim. Let's go. Au revoir, Washington. Was cool. Bon bah 20h36, on vient d'arriver à Baltimore, il nous reste 3 heures de quart. How is going bro? Ça va. Moi, j'étais en train de commencer à m'endormir. Le pauvre, il commence à s'endormir, bam, plein light. Après, c'est vidéo, je peux redormir. That's right bro. Après, je vais pas forcément dormir les 3 heures, mais au moins une petite heure, quoi. Yeah, of course. En plus la clim est parfaite. Super. De retour dans cette bonne vieille ville qui est New York. Donc on a... Ah mais non, c'est ma sacoche, putain. On est arrivé au Madison Square Garden. On va prendre le bus là. Alors 2 trucs pour le watch time. Mathéo aura une anecdote à vous raconter. Une anecdote très rapide. Hein. Et la deuxième chose, c'est que toujours ce même Mathéo là, ce couillon, hier il fait une petite blague. Il dit je vais mettre le petit truc de on dort. Pour comme ça on sera pas dérangé. Comme on se lève à 5h du mat. Sauf que comme des cons, on a oublié de l'enlever. Donc là, logiquement, notre chambre elle est en bordel en fait. Le lit a pas été fait et tout. Donc voilà. En attendant, on attend le bus. Oh le chambre Evil. Ah, il y a le truc. Oh let's go. Je crois que c'est bon. Mais t'es sûr que tu l'avais mis gros? Ouais, je suis sûr et certain. Ah ouais? Ouais, je suis sûr et certain. Bah s'il est plus là, théoriquement c'est que... Bah ou alors c'est que... Let's go! Ah oui! Excellent, je suis trop content les gars. Bon les gars, j'ai oublié de filmer cette séquence et Mathéo est en train de dormir. Mais du coup l'anecdote elle est rapide, hein. C'est juste qu'il y a une meuf qui a pété sur Mathéo en sortant du bus. Mais vraiment on attendait, il y avait le couloir des gens et il y a eu une caisse, ça a fait... Voilà, super. Bon les gars, j'ai vraiment fait le sac là. Aux gazeuses cerises encore ça va. J'ai pris un cinnamon roll, une tarte aux pommes et un donut. Et il y a ça juste ici, mais il ferme à minuit, je suis dégoûté. C'est pas grave, j'ai été là du coup. Bon bah le donut, j'ai voulu tester quelque chose. Pas terrible hein. Bon clairement la petite tarte aux pommes là c'était trop. Donc je la garde pour demain matin.